Voilà le fil de mes pensées. Ma famille, mon business, les factures, le planning des enfants, mon business, les clients, les courses, la bouffe, le ménage, le linge, les mails, mon business. Mais pourquoi les journées ne font que 24 heures? Et moi dans tout ça? Putain, mon cerveau va exploser. Bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Je suis Marie-Pierre, coach en organisation et entrepreneur depuis presque toujours. Si tu veux développer ton business sans t'épuiser et sans t'oublier, tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu spécial parce qu'en fait, je vais te parler de sport, je vais te parler de mon expérience d'un semi-marathon et tu vas te demander qu'est-ce que ça vient faire dans la thématique de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça vient faire dans la thématique de la gestion du temps, de l'organisation de la productivité. Eh bien, écoute, laisse-moi te dire que ça a toute sa place ici parce que le sport en fait m'a énormément aidé dans mon mindset d'entrepreneur. Le sport m'a vraiment aidé à croire en moi, à me voir différemment et surtout à voir mes objectifs de manière différente. Alors je voudrais juste refaire une petite remise en contexte. Il faut savoir que j'ai jamais été considérée comme une sportive. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, j'étais plutôt la petite bouboule sur le bord du terrain d'athlétisme avec sa ventoline qui pouvait pas faire 50 mètres. J'étais plutôt de ce style-là. Donc vraiment, si aujourd'hui tu m'écoutes et tu te dis de toute façon ce qu'il y avait à dire, ça ne peut avoir aucun impact sur moi parce que j'aime pas bouger mes fesses, dis-toi que moi j'étais vraiment cette personne-là. Et que c'est vraiment depuis peu que j'ai réussi à me remettre une routine sportive parce que j'en ai ressenti le bénéfice. Juste pour info, c'est pas un épisode qui est scripté, j'ai pas écrit ce que j'avais envie de dire, j'ai vraiment mis des grandes lignes, mais c'est un épisode qui va venir des tripes. Vraiment, j'ai envie de te raconter exactement comment j'ai vécu ce semi-marathon, comment j'ai vécu des difficultés, parce que justement, c'est tout l'objet de cet épisode aujourd'hui, parce que le titre c'est jamais je ne laisserai plus quelqu'un me faire penser que je ne suis pas à ma place, et c'est vraiment là où on va arriver finalement dans le déroulé de ce que je vais te raconter. Donc voilà, petite remise en contexte, jamais très sportive, jamais dans mes croyances, voilà, j'étais la nana qui pouvait accomplir des exploits sportifs. Je me suis toujours mis en tête que voilà, le sport c'était pas fait pour moi, que c'était comme ça, j'avais pas une santé de malade, j'étais asthmatique, que voilà, c'était pas fait pour moi et donc que c'était comme ça et je l'avais vraiment très profondément ancré, jusqu'au point finalement de me donner des bonnes excuses de ne jamais pratiquer d'activité physique. Donc le temps a passé. Comme tu le sais peut-être, je suis entrepreneur depuis un peu plus de 10 ans. Franchement, j'ai toujours été à fond dans le boulot. Et donc, c'était toujours une excuse pour moi aussi de ne pas faire de sport parce que tu te doutes bien, j'avais toujours trop de travail pour aller faire du sport. Et puis après, il y a 7 ans, il y a 8 ans maintenant, je suis devenue maman donc d'un petit garçon. Ensuite, j'ai eu un autre petit garçon 3 ans après. Et bon là, clairement, encore meilleure excuse de ne pas me mettre au sport. Sauf que, et c'est un peu aussi la création de Boss Équilibré, il y a un moment donné où ça l'a plus fait quoi. Ça l'a plus fait parce que j'étais entrepreneur, j'étais à fond dans mon boulot, j'étais maman, j'avais 2 enfants à m'occuper, j'ai eu des phases de surpoids où j'étais pas du tout bien dans mon corps, etc. Normal parce qu'en fait, clairement, la dernière personne de qui je prenais soin, c'était moi. Donc, autant te dire qu'en termes de, un moment d'image de moi-même, c'était compliqué. Ça a eu forcément un impact sur mon business parce que comme je le dis souvent, si tu prends pas soin de toi, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Et si tu es maître de ton navire et que tu te laisses aller un petit peu à la dérive et que tu es en mode robot et que ton mindset est fortement entaché, ça peut devenir hyper compliqué. Et donc, septembre 2021, je m'en rappelle très bien, j'ai dit mais fuck, je vais me remettre au sport et juste je vais le faire. Et je vais faire ce que je peux, je vais mettre toutes les choses en place pour y arriver, donc ça n'a pas été hyper simple en tout cas de mettre une routine sportive en place. Et moi, la seule manière que j'ai pu trouver en tout cas, c'était d'investir dans un coach.
Alors clairement, financièrement, c'était voilà, un investissement, mais c'était nécessaire pour moi, en tout cas au départ, pour m'aider, pour me mettre clairement un rendez-vous dans mon agenda et m'obliger à y aller, et puis surtout que quelqu'un me donne les bonnes méthodes, et puis voilà ce que je pouvais faire, et voilà. Donc septembre 21, je reprends le sport, franchement je m'y remets bien sérieusement. Décembre 21, je réalise ma première course officielle avec mon mari, donc c'était un 8 km je crois, et voilà, hein, il y a une différence entre faire du sport et puis faire de la course à pied, franchement c'est pas hyper mon délire, mais voilà, j'avais juste envie de me challenger, j'avais envie de tester des nouvelles choses, et donc vu que mon mari est assez sportif, même très sportif, et qu'il court, j'avais envie aussi de participer à cette aventure. Et même si la course à pied c'était pas du tout mon délire, alors ça l'est toujours pas, hein, c'est un petit spoiler alerte, mais ça l'est toujours pas. Ceci dit, c'est vraiment le truc où je me disais allez, tout est possible. En y allant step by step, on peut y arriver. Donc si tu te donnes les moyens, petit à petit, tu vas y arriver. Donc voilà, l'année 2022 se passe, j'ai réalisé différents événements sportifs, j'ai participé à la Spartan Race au Stade de France, donc ça j'étais hyper fière, c'était une course d'obstacles vraiment un peu hardcore. Et puis octobre 2022, je m'inscris avec un ami à un marathon en duo. Moi jamais de la vie je me serais inscrite à ce truc-là, et en fait c'est lui qui vraiment m'a encouragée à le faire, qui m'a dit vas-y t'es complètement capable, on va le faire ensemble, tu vas le faire à ton rythme, et donc je m'inscris à ce marathon en duo. Donc en gros c'est 19 km que je courais, et puis on courait le dernier kilomètre ensemble. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai fait, je l'ai fait, j'ai été fière, j'étais heureuse, j'étais galvanisée de l'avoir fait. En plus j'avais de la famille qui était là sur le côté pour m'encourager, donc c'était vraiment top. Et puis en fait quand je l'ai terminé, je me suis dit putain c'est bon, je l'ai fait, et j'étais fière de moi. Donc voilà, la fin d'année s'est passée, et puis 2023 est vite arrivé, et je me suis vraiment fixée comme objectif pour pouvoir continuer finalement dans les bonnes routines, dans le challenge, etc., de faire au moins une course officielle par mois en 2023. Donc janvier, je m'étais inscrite à un 10 km que j'ai fait avec mon mari, et puis je m'étais mis en tête en février de refaire un semi-marathon. Voilà, vraiment de le faire en mode 21 km. Je remets encore une fois dans le contexte. Je suis pas fan de course à pied. Je fais du sport, franchement j'ai une bonne routine sportive, etc. Mais je cours pas. Je vais pas faire des sorties toute seule toutes les semaines. C'est pas forcément le truc qui me fait plaisir pour le moment. Et donc je m'inscris quand même à ce semi-marathon en me disant c'est bon, de toute façon tu l'as déjà plutôt fait l'année dernière. Donc go, tu t'inscris et tu te challenges. Donc on arrive au moment du semi-marathon, il y a des navettes qui nous emmènent au départ, parce que voilà, on part forcément de 21 km plus loin de là où on va arriver. Donc on part de là-bas, on se rejoint tous dans une salle, et en fait dans cette salle, je regarde tout le monde, les gens ils sont trop déter, les gens ils sont chauds, il y a plein de clubs d'athlétisme, ils ont tous des maillots de leur club, ils sont tous en train de parler de leurs exploits, ils sont tous en train de parler de leur chrono, de ce qu'ils sont en train de viser et tout. Et moi je suis là en mode oh, mais qu'est-ce que je fais là quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis là? Et il y a mon mari qui essayait gentiment de me dire depuis quelques semaines, mais enfin ça va aller, t'es sûre et tout, t'es pas hyper entraînée. Et moi j'étais non mais c'est bon, enfin voilà, de toute façon je suis inscrite, ça va le faire, je fais du sport, je suis en bonne condition et tout, allez c'est 50% de physique et 50% de mental, ça va le faire. Sauf que là, je me retrouve dans cette salle avec ces gens, et je me dis putain, j'ai pas ma place en fait, j'ai pas ma place. Et en fait je flippe, et mon mari me dit bah oui, je te l'avais un peu dit. Alors il me le dit pas méchamment, attention, mais je te l'avais un peu dit quoi, t'es pas hyper entraînée, voilà quoi. En gros tu sais à quoi t'attendre. Franchement sur le coup, et désolée chérie si tu m'écoutes, mais j'étais un peu vénère, mais parce qu'il avait raison en fait, il avait raison, j'étais là, j'étais pas hyper entraînée, et donc je flippe, et je sors de la salle un peu bouquée, et puis en fait j'envoie un message à mon pote Flo avec qui je m'étais inscrite en fait au marathon en duo. Bon, je t'envoie un petit vocal rien qu'à toi parce que j'ai un petit coup de
Allez, pas de mots, mais une espèce de prise de conscience, c'est que en fait, je disais à Emeric et je lui ai dit là, en regardant tout le monde qui était là, parce qu'il y a plein de clubs d'athlétisme et tout, je lui ai dit en fait, je me demande si je suis au bon endroit. Je me dis que les gens comme moi, en fait, ils s'inscrivent à des 10 km et puis voilà quoi, moi je me retrouve dans un semi. Donc voilà, je te partage ça un peu avant course parce que ça, je me dis que, enfin voilà, je suis peut-être genre pas prétentieuse mais trop ambitieuse, que je mets la charrue avant les bœufs en étant sur un semi quoi. Voilà, l'état d'esprit avant de partir. J'entends moi-même à ma voix que franchement je suis au bout du roule, que j'ai juste envie de chialer. D'ailleurs, je pense que oui, j'ai chialé. Et en fait, mon pote, voilà, forcément, il me rebooste à bloc. Il me dit que j'ai tout à fait ma place, que d'ailleurs, enfin, c'est quoi la place et moi, en fait, je descends dans le gouffre de la perte de confiance. Je suis en mode bouquet. Mon mental, là, à quelques minutes de partir, il en prend un coup. Laisse tomber, alors que voilà, franchement, le mental dans ces épreuves-là, c'est juste indispensable parce que t'as beau avoir tes jambes, si t'as pas le mental derrière, c'est mort. Donc pareil, j'ai mon mari qui me dit mais allez, vas-y, fais pas ton boudin, c'est bon, tu voulais être là, sois contente, on va faire à ton rythme et tout ça machin. Et on est à la ligne de départ. Forcément, je me mets vers la fin parce que en fait, dans les courses comme ça, il y a des lièvres, c'est des gens avec des drapeaux qui te donnent une indication. En gros, si tu les suis, tu vas faire ton semi en temps de temps, quoi. Euh, donc il y a des gens qui se fixent un chrono forcément, mais moi en fait j'allais même pas dans l'objectif de faire un chrono. Déjà de base j'allais dans l'objectif de finir mes 21 km, et si la vérité c'est que j'avais un chrono, je voulais le faire en moins de 2h20 parce que mes 19 km je les avais fait en 2h15 la fois d'avant. Donc voilà. Et donc on est plutôt derrière le lièvre, le drapeau des 2h10. 2h10, je sais déjà que c'est trop ambitieux parce que c'est un rythme qui est plus conséquent que ce que je peux faire d'habitude. Mais en fait, je m'en fous quoi. Là, à ce moment-là, je tourne le bouton, je switch, on passe la ligne de départ. Je mets mes écouteurs alors que d'habitude j'en mets jamais. Et en fait, je me mets dans ma bulle. Je me mets dans ma bulle parce qu'en fait, j'ai juste pas envie qu'on me parle. Je suis en mode, je sais pas, je suis en mode déter. Je suis à moitié, j'ai à moitié la rage, mais pas mauvaise, mais voilà, mais je suis là en fait. Je suis là et je me dis, je vais y arriver et en fait, fuck quoi. Je suis en mode vraiment fuck. Mais je pense fuck à moi-même, la vérité. Donc voilà, les kilomètres défilent, 5 km, 10 km. 10e kilomètre, je réalise mon meilleur temps parce qu'en fait, je suis en train de suivre le lièvre des 2h10. Alors que clairement, c'est pas censé être dans mes capacités, dans mon timing, mais je m'en fous, je le suis quand même. Et je sais très bien que mon mari pense que c'est n'importe quoi. Il a pas tort, mais je le suis. Et voilà, 11, 12, 13, et là, 13e kilomètre, ça commence déjà à piquer un petit peu. Et tu te dis qu'il reste encore la moitié à faire. Et le 15e kilomètre, point de côté de ouf, mais genre je suis complètement immobilisée, j'arrive plus à respirer et je suis là en mode allez, j'essaye encore de courir clopin, mais en fait je peux plus. Et j'ai pas envie d'arrêter, j'ai pas envie de m'arrêter parce que je sais que ça va être trop difficile de reprendre derrière, ça va être trop difficile. Et je vois en fait, et mon mari là il me dit à ce moment-là, mais arrête-toi pour au moins prendre ta respiration. Franchement, c'est difficile à entendre, mais je sais que c'est la bonne chose à faire. Et sauf qu'à ce moment-là, je vois tous les gens que j'ai doublés qui me repassent devant. Je me dis, bah en fait, t'étais bien lancée et tout, et en fait, tu vas te retrouver dernière, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, il y a 700 participants, tu vas être dernière. Franchement, c'est dur au moral. Bon, la vérité, c'est que j'étais pas dernière parce que tu sais jamais qui c'est qu'il y a derrière toi. Mais bon, voilà. À ce moment-là, c'est ce que je me dis dans ma tête. Et là, en fait, j'ai vraiment puisé dans mes ressources de dingue. Genre, dans mon mental, je suis allée puiser tout ce qui me restait. Mon mari il est là, j'avais eu une super idée encore une fois de mon pote Flo qui m'a dit vas-y demande à tes proches de t'envoyer des messages vocaux sur ton WhatsApp, comme ça si jamais t'as un coup de mou tu vas les écouter, sauf que en fait j'avais même pas la force de prendre mon téléphone, fallait vraiment que je reste focus, donc du coup mon mari il m'en mettait de temps en temps pour que je les écoute, je repars.
Et là, à ce moment-là, en fait, je me dis, en fait, je sais pas quoi me dire. J'arrive pas à me dire, vas-y, c'est bon, t'as déjà fait 15 kilomètres, il en reste que 6. Ou punaise, il me reste encore 6 kilomètres, quoi. C'est le bout du monde, ça paraît super loin. Et en fait, à ce moment-là, je vois plutôt tout ce que j'ai fait et pas ce qui me reste. Je re-switch encore, je me remets en mode déter, en mode robot, parce que j'ai toujours au fond de moi là ce petit truc où j'étais piquée avant de partir. Et puis je me dis 6 km, putain, c'est pas le bout du monde. J'ai des jambes, j'ai la chance d'avoir des jambes, je suis en bonne santé. Et en fait, voilà, c'est tout, je m'en fous du reste, quoi. Je m'en fous du reste. Et donc, voilà. Mode robot activé, je suis concentrée sur mon souffle et sur les paroles de mon mari qui m'encouragent. Et la ligne d'arrivée se profile, mais elle était tellement loin, cette ligne d'arrivée. Et voilà, et je la passe. Et en fait, au moment où je la passe, et d'ailleurs, ceux qui me suivent sur Insta, je vous ai mis les images de cette arrivée. En fait, je mets mon visage dans mes mains et je m'effondre parce que à ce moment-là, c'est un mélange d'émotions. Et je me dis, en fait, je sais pas trop ce que je me dis, mais déjà, je me dis, putain, je l'ai fait. Et franchement, je suis là en mode, mais fuck, quoi. Fuck. Je ne laisserai jamais plus quelqu'un penser que je suis pas à ma place. Et en fait, quand je me dis ça, je me dis, mais Marie-Pierre, qui c'est qui t'a laissé penser que t'étais pas à ta place? Il y a personne qui te l'a dit. La vérité, c'est que c'est moi qui me suis dit que j'étais pas à ma place. C'est moi qui me suis dit que j'étais pas, entre guillemets, légitime d'être là. C'est moi qui me suis mis la pression en me disant, mais les gens, ils sont là, ils vont faire un chrono de ouf et tout, et toi, non. Non, en fait, toi, t'es là, tu veux te prouver que tu vas courir tes 21 km, et tu vas courir tes 20 km, et tu viens de le faire. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en vérité, il y a personne qui me dit que je suis pas à ma place ou qui me laisse penser ça. Parce que sur le coup, il n'y a personne qui me l'a dit. Et c'est moi qui me suis mis ces barrières-là, c'est moi qui me suis mis la pression, c'est moi qui me suis dit non mais regarde les autres, la comparaison, mais regarde les autres comment ils sont. Et c'est pour ça qu'en fait j'avais envie de faire ce parallèle avec l'entrepreneuriat parce qu'en fait c'est exactement la même chose. Il y a plein de fois où tu vas penser que t'es pas aussi bien que les autres, que t'es pas aussi bon que les autres, que tu mets plus de temps que les autres. Mais en vérité, on voit pas tout ce qu'ils ont fait derrière. Tout ce qu'ils ont fait derrière, et là je remets en mode semi-marathon, c'est que c'est les gens qui étaient avec moi, ils s'entraînent tout le temps, ils font ça toutes les semaines, ils vont courir, je sais pas combien de fois, des heures, pendant des kilomètres à une super vitesse. Moi je le fais même pas. Donc déjà, te compare pas avec ce qui est pas comparable, et ensuite juste félicite-toi de ce que tu as fait. Et c'est pour ça que j'avais envie de raconter ça aujourd'hui. Alors c'est un peu plus long que d'habitude, c'est moins structuré que d'habitude. Là on est vraiment sur un récit, sur voilà, un truc plus mindset. Mais en fait pour moi c'est hyper important de de garder le cap en fait. Si t'as envie de faire un truc, vas-y, fais-le. Vois, visualise là où t'as envie d'arriver. Moi franchement ma ligne d'arrivée, je l'ai visualisée de ouf pendant les 21 km. J'ai pensé à cette ligne d'arrivée, j'ai pensé à ce moment-là où j'allais arriver. J'ai pensé à la bière que j'allais avoir à la buvette à l'arrivée. Très sportif tout ça. Mais voilà, les trucs en fait qui me motivent à passer cette foutue ligne d'arrivée plutôt que toutes les pensées limitantes, toutes les pensées paralysantes que j'avais en tête avant de partir. Et ça a vite été balayé parce que j'étais bien entourée. Et ça, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, être bien entouré, c'est hyper important et ça vaut de l'or, être entouré des bonnes personnes, les personnes qui te tirent vers le haut, les personnes qui t'encouragent, les personnes qui te donnent envie de te challenger et pas toutes celles qui vont te faire transparaître leur peur. Et j'étais bien entourée, j'avais cette capacité de visualiser, j'avais cette capacité de croire en moi, même si c'était pas sur de la course à pied, mais je savais qu'avant, voilà, j'avais mis en place des routines sportives pour m'améliorer, parce que je partais de zéro. Et tout ça, en fait, ça m'a permis de passer cette ligne d'arrivée. Et tout ça, ça m'a permis de me dire, ne laisse jamais quelqu'un te faire penser que t'es pas à ta place. Et cette personne-là, ça peut aussi être toi.
Donc voilà, j'espère que ce petit récit t'a plu. Peut-être t'inspirera, peut-être te donnera confiance dans ce que tu entreprends, que ce soit au niveau sportif, que ce soit dans ton entreprise. Même si t'es pas lancé, que t'as envie de te lancer, bah voilà, c'est peut-être là que t'as peur. Si t'es lancé, bah t'as peut-être peur d'aller plus loin ou t'oses pas faire des choses parce que tu te dis que c'est pas ta place, etc. Bah non. Non, non et non, la place elle est là où tu la prends. T'as tout à fait ta place, je vois pas pourquoi on n'est pas légitime de faire ci ou ça. En fait, il y a personne qui peut juger ça. Et donc, en fait, si humblement j'avais un seul conseil à te donner, bah, c'est que si tu as envie de faire quelque chose, fais-le et ne laisse personne te faire penser que t'es pas à ta place. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De 1, ça permettra de le faire connaître et de 2, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss équilibré.